Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode sur 11e art. Aujourd'hui, nous allons un peu explorer notre passé footballistique, revenir sur un événement majeur, un événement qui a eu lieu le 27 juillet 2009, un échange de joueurs entre le FC Barcelone et l'Inter Milan, puisque ce jour-là, Samuel Eto'o avait été transféré du Barça jusqu'à l'Inter et Ibra avait fait le chemin dans le sens inverse pour aller signer à Barcelone. On va évidemment revenir sur cet événement assez important dans l'histoire récente du football et évidemment explorer un futur qu'il n'a pas eu. Et pour m'accompagner justement sur ce format, je suis avec l'homme qui fait son 14e mille nouveau podcast depuis qu'il est rentré de l'autre bout du monde il y a à peu près 2 semaines, ce qui est quand même assez technique en termes de calendrier. Mais bon, voilà, il est évidemment avec nous. Comment ça va, Tom ? Bah ça va, écoute, 2 apparitions cette semaine, 2 la semaine dernière, 2 la semaine d'avant, plus les lives. Bon bah écoute, c'est ça, hein, le chômage aussi. Voilà, Je faut me en moque, mais en profiter. vrai, j'en fais pas mal aussi, hein, ouais. Oui, oui, Voilà, team chômeur, hein, mon pote, hein, tu me team connais. chômeur. Et pour nous accompagner sur ce petit format avec Bessie, on a un invité avec nous aujourd'hui qu'on avait envie d'inviter depuis. 3 ans. On se disait ouais, qu'on avait fait une petite visio, je sais même plus quand c'était la dernière fois, mais voilà, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire et du coup, on est très content d'être avec Daniel aujourd'hui. Daniel qui tient le compte Clean Sheet France sur Twitter, que vous connaissez probablement si vous suivez nos activités sur 11e art, parce qu'on échange pas mal avec lui sur Twitter. Donc voilà, comment ça va, Daniel ? Bah écoute, ça va, Val, salut Tom aussi. Tom qui a été un des premiers d'ailleurs, je le souligne, à m'aider à mes tout débuts. Et puis bah vous, 11e art, ça fait à peu près 2 ans que j'envoie des photos de moi nu pour figurer sur votre podcast. Je remarque que depuis que j'ai arrêté, je reçois une invitation. Ouais, ça donc marche mieux. je Ouais, pense qu'il fallait en fait pas du tout le faire. La pudeur chez c'était ça, le Rosemar. déclic. Ouais, c'est ça. Non, super Bon, content ça va, d'être chez vous. t'as pu réviser un peu ce petit format ou pas, ce petit transfert dont on va parler aujourd'hui ? Ouais, et puis bah, j'ai la chance d'être plus vieux que vous, donc il y a des choses qui sont aussi plus fraîches dans mon esprit. Donc c'était quand même c'était quand même il y a 12 ans, quoi. Hein, donc Ouais, j'étais pas né encore. Ouais. Même plus que ça, hein. Tom C'était était même il y un a 14 projet ans, pour hein. ses parents, ouais. 14 ans. Bah oui, je suis con, 14 ans. Ouais, 14 ans. 14 ans, ouais. Ouais. Ouais, Tom, il perdait sa première dent de lait, donc voilà, c'était un peu technique à l'époque. Bon, Tom, justement, à ce sujet, est-ce que tu veux commencer à nous contextualiser? Alors, on va, comme on le fait d'habitude sur Avec des cibles, pour ceux qui connaissent pas ce format, on va faire une première contextualisation du sujet dont on va parler, donc ce transfert entre Ibra et Samuel Eto'o. Et on partira ensuite dans une deuxième partie sur une espèce d'Uchronie où on revisitera un peu tout ce qui se serait passé si ce transfert n'avait pas eu lieu et les conséquences qu'il a eues. Du coup, Tom, est-ce que tu veux te lancer dans une première petite contextualisation ? Dan, évidemment, je te laisse intervenir. Tu coupes la parole au gamin qui est avec nous pour si tu veux intervenir. Hein, Allez, vas-y, gamin, vas-y. Allez, gamin. Bah, moi, évidemment, j'ai parlé, comme disait Znavour, d'une période que je n'ai pas connue, ou très peu. Moi, j'ai commencé à suivre le foot autour de 2006-2007, donc le début de carrière d'Ibra et de Eto'o, c'est un peu un truc qui m'est passé au-dessus ou en dessous. Mais bon, on va essayer d'acheminer tout ça jusqu'à peu près la période juste avant 2009 pour essayer de donner un contexte. Donc le petit Eto'o, hein, le plus gros melon de l'histoire du football, après celui d'Ibra, du coup. Il démarre sa carrière tranquillement après être né à Yaoundé. Il arrive en Europe et il arrive surtout en Espagne, où il démarre avec tout de suite un transfert au Real, mais ça se passe pas très très bien, il n'y a personne qui veut l'intégrer, et il est clairement derrière dans la hiérarchie par rapport à Raúl et Morientes, entre autres, hein, l'équipe qui a gagné la C1 en 2000. Donc il est tout de suite prêté à Leganés notamment, avant de partir surtout à Majorque en 2004 à peu près.
Et voilà, là, pour le coup, il s'éclate vraiment. Il avait bien démarré à Leganés, il marque quelques buts, mais surtout à Majorque, avec ce beau maillot orange, et progressivement, il va récupérer le capitana même de cette équipe-là, où il plante but sur but. Il marque notamment beaucoup de buts à Santiago Bernabéu pour essayer de prouver à ses anciens, techniquement, ses propriétaires, euh, qu'il vaut le coup. Et en fait, finalement, plutôt que retourner au Real au moment où le Real en a vraiment besoin, il fait un sorte de doigt d'honneur, il part au Barça, dans une ère où il y a quand même Ronny, Deco qui va arriver et plein d'autres très très beaux joueurs, notamment Juli, avec qui il est très bon en attaque devant. Et il gagne une première Ligue des Champions en 2006. Et en gros, il s'impose très clairement sur le front de l'attaque barcelonaise. Il enchaîne un peu les coachs, mais voilà, en gros, ça se passe plutôt très bien pour lui jusqu'au moment où Pep va arriver. On en reviendra plus tard. En Côté 2008, Ibra, ouais, c'est ça. vas-y, Val. Non, je disais que Pep est arrivé en 2008 et justement je voulais poser la question à Dan puisque Dan vient de toucher sa première mensualité de retraite. Toi, t'as un bon souvenir ou pas de, de Eto'o au Barça? Euh, Pas la finale de 2006, puisqu'à l'époque, ben, de l'autre côté, il y a du terrain, il y a Arsenal, et donc grosse Ouais. déception. Si Lehmann n'a pas les fils qui se touchent, a priori, il y a moyen de faire quand même quelque chose sur ce match, mais je me souviens quand même très très bien d'Eto à cette période-là. Alors, après, on aime ou pas le personnage, hein. Moi, les joueurs un peu avec un melon comme ça, dans une certaine mesure, j'aime bien. Et c'est vrai que Eto, je pense que ça a été son moteur aussi, hein. Il faut se rappeler d'où il vient, comment il arrive en Europe et comment il doit se démerder tout seul, comment il fait face au racisme en Espagne. Et on voit que le problème est toujours pas réglé. Donc, je pense qu'il faut aussi contextualiser un peu le truc. Mais Eto était un des meilleurs, dans les 5 meilleurs neufs à l'époque, et c'est pas le cinquième. Donc c'était un très très gros attaquant à plus de 30 buts, plus de 25-30 buts par saison. Donc très À très une gros époque joueur. où Messi Ronaldo n'était pas encore là et que 30 buts en championnat, c'était déjà énorme. C'était Euh, énorme. Ouais. ouais. Euh, Je te laisse enchaîner sur Ibra rapidement, ouais. Tom. Je rajoutais juste que le petit Samu, il est quand même déjà monstrueux en sélection et qu'il a quand même gagné déjà les JO en 2000, et qu'il a gagné j'y arrivais, une coupe d'Afrique des Nations en débardeur, hein, notamment, hein, Ah pour oui, ceux avec qui ce se fameux souviennent Deux, de maillot, ce ouais. maillot-là. Ouais. deux Bon, même, parce qu'il en a gagné une en 2000 et une en ouais. 2002. La première, il est meilleur buteur même, pour imaginer un petit peu le contexte. Côté Ibra, bon bah évidemment un peu l'historique avec famille à moitié bosnienne et suédoise. Il s'impose d'abord dans son club plus ou moins local de Malmö. Il a déjà le melon, on voit des très belles vidéos de lui avec une grosse confiance, mais bon, j'ai retrouvé comme une interview où il dit non, mais c'est vrai que mon transfert, du coup, il part à l'Ajax. Mon transfert à l'Ajax ne change rien, je dois continuer d'apprendre et je ne suis pas encore un grand joueur. Bon, très rapidement, il va se rendre compte qu'il va marcher sur le championnat néerlandais, marquer évidemment ce but absolument magnifique fait de carré-croix multiples fois avant de le glisser à côté du gardien. Bon, c'est déjà un monstre aux Pays-Bas. Ça se passe très bien en Ligue des Champions aussi. C'est une période où l'Ajax continue d'aller assez loin, pas non plus comme 95, mais en 2004, il va partir à la Juve en pensant dépasser un nouveau stade dans une très grande équipe italienne. Il gagne les 2 titres sur son temps à la Juve, mais évidemment, il y a Calciopoli en 2006, qui veut dire que bon, bah, la Juve se fait retirer ces 2 titres et descend en deuxième division. Certains ont été loyaux au club, hein, comme Buffon. Lui, il a dit bon, bah, moi, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti à l'Inter, où ça se passe encore une fois très très bien. Il gagne les 3 titres là-bas. Mais assez rapidement, même après sa première année, il dit ouais, je pense déjà à l'après, je vais essayer un nouveau challenge. Il y a plein de belles choses qui se passent plutôt bien ici, mais voilà, c'est vrai que jouer avec Crespo, Balotelli, Figo, c'est sympa, Adriano aussi, mais bon, faut essayer autre chose, quoi. Donc, bon, en tout cas, les deux à ce moment-là, à peu près autour de 2008-2009, c'est plus ou moins les meilleurs attaquants au monde. Et ça a plein de sens que sur cette saison-là, il soit dans la lumière européenne, en tout cas. Oui, c'est ça fait partie des meilleurs attaquants. Et justement, moi, je voudrais qu'on arrive à ce contexte. Enfin, ce qui va amener le contexte de ce transfert, c'est le début de cette année 2008 avec l'arrivée du côté de l'Inter, d'un côté de José Mourinho, qui sort à ce moment-là
de 4 ans avec Chelsea, où il a évidemment marché sur la Première Ligue et rencontré énormément de succès avec la concurrence évidemment de Manchester United, mais on sait l'impact qu'a eu Mourinho en tout cas sur son premier passage en Première Ligue, c'est ça. Et donc il arrive avec un tout nouveau challenge à l'Inter qui va être très important par la suite, on le sait. Et d'un autre côté, le Barça, où Guardiola signe en 2008, après avoir terminé sa carrière de joueur. Je ne sais plus s'il termine au Barça, j'ai pas envie de dire de conneries, mais bref, en tout cas, Non, Guardiola signe. Non, il signe. il C'est finit bon. au, Merci, je je sais me plus, penche. au Qatar, enfin il est passé par le Oui, Mexique, et après La je crois qu'il Roma. part au Qatar, un c'est truc ça. comme ça. C'est ça, exactement, pardon. Mais en tout cas, il arrive en 2008 au Barça, dans un contexte où Lionel Messi est en pleine éclosion, est en train de devenir un des meilleurs joueurs du monde, puisque il va gagner son premier ballon d'or 1 an et demi après, je crois. 2009 le Et premier. 2009 le premier, mais il est déjà très haut placé, très bien placé en tout cas dans le ballon d'or 2008. Et donc c'est un petit peu le début de l'ère Messi au Barça, en tout cas avec les trophées. Et Guardiola arrive dans ce contexte-là où il veut aussi imposer sa patte et dès la première saison va rentrer en conflit avec Samuel Eto'o en le mettant directement sur la liste des transferts. Alors Eto'o réussira à le convaincre de le garder pendant une saison supplémentaire, saison pendant laquelle il marquera la bagatelle de 36 buts si je dis pas de bêtises, et notamment, ouais, ce qui est quand même pas mal, et notamment avec un triplé Liga, Coupe d'Espagne et Ligue des Champions, pendant laquelle il marque d'ailleurs pendant la finale. Donc voilà, on arrive en 2009 à ce moment-là dans un contexte où, malgré cette saison exceptionnelle de Eto'o, Guardiola cherche quand même à renouveler son effectif et à le transférer le joueur. Je veux quand même rappeler le moment de l'arrivée, parce qu'évidemment, tout le monde a probablement vu son interview chez beIN, où effectivement, Guardiola, il arrive en 2008, il dit que Ronaldinho, Deco et Eto'o, ça dégage. Et Eto'o lui a répondu que il n'avait pas été un grand joueur et qu'il fallait peut-être réfléchir à 2 minutes avant de le sortir. Il a prouvé exactement ce qu'il avait à faire. Mais en gros, parce qu'on va en reparler après avec Ibra, mais Eto'o a parlé 2 fois à Guardiola sur cette année-là, notamment quand Yaya Touré ne veut pas lui parler non plus. Donc il y a un problème de conflit avec Guardiola et ses joueurs à ce moment-là. Ça viendra plus tard avec Ibra, mais voilà, dans le contexte, on comprend assez rapidement que Guardiola veut se débarrasser d'Eto'o, lui qui est un trop gros melon, pour essayer d'imposer sa philosophie. Dan, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, et c'est là que va commencer aussi les soupçons d'un potentiel, alors, je sais pas s'il faut dire racisme, mais en tout cas, choisissez le mot que vous voulez, mais en tout cas, ça a été évoqué à l'époque, ça a été renforcé quand il y a eu les problèmes avec Yaya Touré aussi, où on a commencé à dire, voilà, Pep ne veut pas de joueurs africains dans son équipe. Donc, c'est vrai que par la suite, on a vu un Barça un peu plus blanc. Même si ça a été démenti parce qu'un de ses joueurs préférés au Barça c'était Seydou Keita, et je pense que c'est plus en fait le côté euh, autoritaire et seule autorité pour Pep qu'on a compris par la suite, où ça s'est mal passé avec Ibra, on en parlera tout à l'heure, mais il n'a jamais aimé les joueurs caractériels, le seul patron c'est lui. Et on le voit aussi dans sa relation avec Mourinho. C'est-à-dire, il a détesté Mourinho parce que comme il disait en conférence de presse, c'est El puto jefe, c'est lui le boss, et il a toujours détesté ça. Donc je pense que c'est un garçon Pep, c'est un garçon qui a toujours préféré les joueurs consensuels aux fortes têtes. Et puis surtout, il a toujours voulu positionner Léo Messi au milieu de son projet, en tout cas au Barça. Et c'est vrai que l'idée d'avoir des caractères assez forts comme Eto'o à l'époque ne l'emballait pas plus que ça. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'il a été chercher D'où le Ibra. choix logique d'aller chercher Ouais. Ibrahimovic, là, c'est ça. Mais ça pouvait s'expliquer en tout cas sur cette très forte personnalité qui était Samuel Eto'o à l'époque. Ouais, ouais. Et donc on arrive à ce fameux 27 juillet 2009 où a lieu cet échange, alors avec des sommes de transfert très très élevées. Ibra, alors c'est pas je suis pas sûr que ce soit un transfert. Alors beaucoup parlent d'échange avec une quantité d'argent supplémentaire fournie par le Barça. Donc beaucoup disent que c'est Ibra en échange de Eto'o
plus 45 millions, plus le prêt d'Alexander Leb à l'époque. Je crois que dans les faits, c'est plus un transfert de Ibra au Barça pour 70 millions d'euros et un transfert de Eto'o à l'Inter pour 20 millions d'euros. Oui, les Ouais, micmacs du Barça, quoi. Oui. ouais, mais à l'époque, c'est pas encore micmac, puisqu'il n'y a pas de fair play financier, enfin, je crois pas, peut-être pas encore. Non. Bah, Mais c'est déjà les échanges, Laporta, je pense. Donc, ce serait pas oui, c'est surprenant non plus. Laporta, ouais. Laporta qui faisait 30 kilos de moins, mais c'était déjà Laporta. Oui, parce qu'il a force, enfin, le mec, il a doublé, hein. Bref. Non, mais ça n'existe pas, les échanges de joueurs au foot. Ça marche au basket, ça marche peut-être dans d'autres Oui, sports, je sais pas, peut-être les sports Non, mais américains, c'est ça marche, le... mais ça n'existe pas au foot. Donc ça a tu été rachètes pareil un avec, contrat. Pjanic Arthur et c'est Pjanic, ouais. ça, c'est ça. Donc des chiffres que j'ai revus tout à l'heure sur Transfermarkt, c'était, je crois, 50 millions, à peu près 50 millions pour Ibra, 20 millions pour Eto'o. Alors on va dire c'est Non, pas c'était beaucoup, mais c'est sa dernière. 69,5 pour Ibra. Ok, 69,5 pour mais Ibra. C'est pour ça qu'on parle justement de ce peut-être moins 45 les 20 millions millions d'Eto'o. Et en fait, Eto'o vaut 20 millions parce qu'il lui reste qu'une année de contrat. Donc c'est pour ça que la valeur marchande d'Eto'o Ouais, mais même est lui, il assez le prend faible, hyper hein. mal. Il prend hyper mal d'être aussi peu valué, même avec une année de contrat. Il dit je peux Oui, pas être à la moitié du prix de Ibra, quoi. oui. Alors, il a 28 ans, il lui reste qu'une année de contrat, effectivement, mais il sort d'une saison à 36 millions, donc 36 millions, à 36 buts. Donc, effectivement, ouais, Ouais, 36 mais millions, c'est ça faisait le beaucoup. melon d'Eto aussi. C'est qu'il considère encore que c'est le meilleur joueur en Europe, quasiment, et que Ouais, il vaut beaucoup plus que ça. mais finalement, il fait pas tout un pataquès médiatique. Finalement, il prend le truc, il avale la couleuvre et il va se venger sur le terrain. Donc, Oui, mais du coup, il on a a vraiment connu. encore l'esprit vengeance, quoi. Il a quand même Oui, mais cette très il revanche. déteste Pep, c'est de notoriété publique, tout le monde le sait à l'époque. Genre, c'était déjà sorti. Mais effectivement, tu l'as rappelé, Val, tout à l'heure, c'était peut-être deux des plus gros neufs de l'époque, et c'était choquant comme échange. Enfin, je veux dire, on s'en souvient tous, que ce soit dans les montants, dans les choix, enfin, c'était très bizarre, et on n'a pas tout de suite compris. Mais c'est un gros été hein, pour la Liga. C'est quand même l'année où Pérez il claque 400 millions presque ou pas Oui, sur c'est le Ronaldo, même, c'est Benzé le et même compagnie. Donc Tout à fait, Xabi c'est Alonso et tout. une sorte de transition vers la lumière sur l'Italie. On en parlera avec peut-être la fin des championnats italiens dans la partie Uchronie. Mais voilà, il y a une sorte de transition il faut les meilleurs joueurs en Espagne là tout de suite, quoi. Et c'est marrant parce que j'ignorais complètement, c'est toi Tom qui nous a envoyé l'article de Bleacher Report, je crois, qui parlait du prêt d'Alexander Leb. Alors je ne savais pas du tout pour ce truc-là, ou alors je m'en souviens pas. Moi j'avais même Au fi- oublié que Leb était au Barça. Tu vois, Ah bah si. Bah si, le Barça a payé la moitié Oui, de mais moi, l'Emirates Stadium, donc il fait partie du package avec les songs, avec les... Voilà, bref. Mais il avait un petit si, niveau quand et même, Leb. moi, j'étais fou de ce joueur déjà depuis Stuttgart, et en fait, il n'est pas parti à l'Inter, il est parti à Stuttgart justement le même été. Et ce que j'avais oublié aussi, c'est que le Barça, pardon, fait signer Maxwell, qui est le meilleur ami Ibra. de Voilà. Zlatan. Le même été, il signe aussi Kehrisson, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet attaquant ultra prometteur qui a jamais joué, et Dimitro Chigrinsky, 25 millions, très grosse réussite aussi. Ouais. Donc, Ça, c'était un énorme flop aussi, je me rappelle de ça. assez bizarre comme été côté Barça. Ouais. Ouais, exactement. Bon, du coup, les gars, je vous propose qu'on bascule dans notre partie Uchronie, nos fameux what if. Est-ce que l'un d'entre vous veut se lancer sur une première théorie qui aurait pu se passer si ce transfert n'avait pas eu lieu? Vas-y, Tom. Alors, il y en a plein, évidemment. Il y en a plein de personnes et de clubs. Commençons peut-être par les acteurs, les protagonistes principaux Bien de ce sûr. transfert. Bon, évidemment, on le sait aujourd'hui avec le recul, c'est que le transfert de Zlatan vers le Barça n'est pas un grand succès. Il se caillasse un peu avec Pep aussi et repart très rapidement en Italie. Moi, ma première idée, voilà, remonte beaucoup plus loin dans le temps, pas tellement plus loin, mais 2 saisons plus tard. C'est qu'est-ce qui se passe avec le projet parisien? Alors, je vais déjà très loin, mais est-ce que Zlatan signe au PSG s'il n'est pas dans un club en quasi-faillite en étant à l'AC Milan et il serait plutôt resté à l'Inter ou serait parti dans un autre gros club et le PSG n'a pas l'argent encore tout de suite pour mettre autant le sortir même d'un gros club à ce moment-là. Je ne sais pas si vous y avez pensé peut-être aussi quand vous préparez l'émission, mais moi je vois très mal, bon déjà parce que Maxwell ne part pas non plus, mais je vois très mal Zlatan signer
euh, au PSG à ce moment-là. Et il part plutôt, qu'est-ce qui est en développement à ce moment-là? C'est peut-être le Bayern, par exemple, plutôt que Lewandowski qui signe Libra. Mais c'est sûr qu'il signe pas à Paris. Enfin, je veux pas être trop catégorique, mais c'est quasiment sûr. Le Milan ne vend Thiago Silva et Zlatan, pardon, que parce qu'ils ont des problèmes, de fric. C'est 20 Autrement, millions, je pense, à Zlatan pour arriver au Zlatan, c'est PSG. 20 C'est millions. dire. Ouais, Zlatan, c'est 20 millions et Thiago Silva, je crois, c'est une quarantaine de millions. Aujourd'hui, avec le recul, avec 10 ans de plus, c'est des sommes qui sont pas faux folles. À l'époque, c'est encore pas mal 40 millions, mais Zlatan, il part pour 20 millions et il ne part que parce qu'il n'a pas le choix. Je veux dire, il a quand même fini sa carrière à Milan. On voit que là, il va intégrer l'organigramme. Milan, c'est son club. C'est le seul, j'allais dire, club de sa vie. Je pense, tous les autres, ça a été des employeurs. Son seul vrai club, c'est Milan. Donc je pense que jamais de la vie, il quitte le Milan AC. Surtout pour Mais jouer avec est-ce qu'il arrive au Milan Pato et AC? compagnie, quoi. Ouais. Mais est-ce qu'il arrive au Milan AC s'il n'y a Vous pas voulez cet dire que échange? vous voulez dire que l'échec de Ibra ensuite à la suite de ce transfert au Barça provoque le transfert au Milan, qui Oui. lui-même provoque Ah le bah bien transfert au sûr. PSG. Il est prêté à Milan. Il est prêté à Milan, la Il est première prêté, saison. il Il est Il est, fait une prêté, mais il saison est à vendu. Barcelone il est prêté 6 et millions et ensuite il est c'est vendu ça. pour 24 millions. C'est ça. Bon, les Italiens sont les champions des paiements avec décalage et tout ça. Enfin, c'est des artistes de la finance, mais c'est clair. Et je sais même pas s'il va à Milan, s'il part pas au Barça. En fait, peut-être qu'il reste à l'Inter parce que l'Inter est à ce moment-là le meilleur club. Par contre, pour moi, ça pose quand même une autre question. Je rappelle que c'est la dernière victoire. Donc, l'Inter gagne la Ligue des Champions 2010 avec un Eto'o qui finit latéral pour aider Mourinho. C'est la Au Camp dernière Nou, victoire, surtout voilà, notamment au Camp Nou dans un match homérique que tous les vieux comme moi se rappellent. Mais je sais plus ce que je veux dire, j'ai perdu le fil. Oui, c'est la dernière victoire en C1 de l'Inter. Et c'est la dernière victoire en C1 d'un club italien. Donc c'était 2010. On va rentrer là dans quelques semaines en 2024. Donc ça fait 14 ans. Alors, ok, l'Inter a fait finale l'année dernière. Assez peu de chance en réalité face à Pep qui est l'armada de City qui gagne, mais en gros, si l'Inter ne gagne pas ne fait pas le triplé, ne gagne pas la Ligue des Champions, je pense qu'on aurait vu encore plus fort à quel état de décrépitude la Serie A pouvait être au début des années 2010. Moi, je me souviens d'une... Enfin, moi, je suis tombé dans le foot au milieu des années 90, hormis ma passion pour Arsenal qui est liée à Wenger parce que je suis alsacien. Moi, le championnat que je préfère, c'est l'Italie. Et vous regardez les effectifs, on dirait un All-Star Game tous les week-ends. Je disais, les effectifs, ils sont dingues, jusqu'à des équipes comme Parme, la Sampdoria, etc. etc. Donc, même la Fiorentina, enfin, toutes les équipes quasiment de Serie A avaient des très grands joueurs. Et en moins de 10 ans, en fait, tout ça est mort. La Lazio, Cragnotti, ça s'est craché parce qu'il n'y avait plus de fric. L'Inter, ça a été très compliqué. D'ailleurs, si vous regardez la décennie qui suit la Ligue des Champions de l'Inter, c'est catastrophique. Ils sont entre la 4e et la 10e place pendant 10 ans. Ouais, et financièrement, puis c'est pas même terrible. même de manière générale, les clubs italiens dans les années 2000 Ça a sont été tous catastrophique. victimes de faillite à gauche à droite. C'est Rappelez-vous vrai qui que signe à Milan. Là, il y avait un joueur de Nancy qui avait signé à Milan. Là, on avait tous rigolé. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Putain, un milieu défensif. Bref, mais c'était catastrophique. Les mercatos s'étaient faits avec un Twix et deux cure-dents. Donc ça a été très Et la compliqué. moitié de la Ligue 1. Et la moitié de la Ligue 1. Adil Rami et Mexès, c'était quand même en centrale à Milan, quand même, à une période. Mais je pense que l'Inter a donné encore l'illusion pendant 2-3 ans que l'Italie pouvait encore faire quelque chose, mais c'était à bout de souffle. Et c'était parce que c'était Mourinho. Pour revenir sur Ibra, moi j'ai un what if qui coule un peu de source. C'est l'idée qu'il aurait étoffé son palmarès. Alors je dis ça alors que Ibra a probablement un des plus gros palmarès de l'histoire du football. En tout cas, il a gagné les championnats, je crois. Si on lui enlève pas les titres de la Juve, je crois qu'il a gagné un nombre de championnats consécutifs, genre un truc de genre 15 consécutifs, je crois, 15 ans de suite. Il s'est arrêté avec Manchester parce qu'il n'a pas gagné le championnat avec Manchester. Voilà, mais- il s'est arrêté avec Manchester. Mais au-delà de ça, donc au-delà des championnats nationaux, Ibra, notamment le moment où il signe au Barça, n'a jamais passé les demi-finales, ne s'est jamais qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions ou d'une compétition européenne. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que là, il vient de terminer sa carrière et que ce n'a pas été le cas non plus, parce que j'ai pas le souvenir qu'il en ait fait avec le PSG, j'ai pas le souvenir qu'il en ait fait avec Milan. Donc je crois qu'Ibra n'a jamais passé le cap des quarts de finale de Ligue des Champions. Bah si, Peut-être. parce que du coup avec le Barça. Mais là, du coup, il n'aurait pas eu.
Bah non, Demi-finale puisque... 2010. Mais non, c'est un quart de finale. Bah non, celui qui perd contre l'Inter, C'est un c'est un quart de demi. finale. C'est Il me un semble que c'est quart. un quart. Ouais, c'est un Ouais, c'est quart, un il me quart de semble. finale. Et du coup, moi je pense que si Ibra reste à l'Inter, alors peut-être qu'il ne passe pas les quarts de finale dès l'année suivante parce qu'il y a ce fameux match contre le Barça qui a lieu. Donc ça veut dire que Eto'o serait toujours au Barça et que Ibra sera toujours à l'Inter. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais probablement que l'Inter avait enclenché un cycle qui était très intéressant avec Mourinho. Et probablement que l'Inter a réalisé des performances à peu près similaires à ce qu'ils ont fait dans les 2-3 années suivantes avec Mourinho et réussi à aller décrocher au moins une épopée européenne. Je ne garantis pas qu'il y aurait eu un titre ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, moi, ce qui me reste d'Ibra, c'est évidemment tous ces titres nationaux, mais il y a aussi ce manque de performance et ce manque de résultats en Ligue des Champions. Et je pense que ce transfert lui a aussi pas mal coûté de partir à ce moment-là du projet Inter avec Mourinho et qui aurait pu aussi lui permettre d'aller faire un peu gonfler son palmarès à ce niveau-là. Je sais pas ce Ça que veut vous en dire que tu pensez. aurais imaginé une paire Milito-Ibra devant pour gagner la Ligue des Champions, plutôt que Milito-Pandev-Eto'o. Bah, je sais pas, c'est pas complètement ridicule en vrai sur le papier, hein, Non, mais non, pas du tout. c'est surtout le projet général en fait que Mourinho essaie de mettre en place. C'est Mourinho qui à l'époque est quand même une référence en termes d'entraîneur et je pense que le projet d'ailleurs, le projet de l'Inter s'arrête plus tôt que prévu avec ce triplé, moi, je pense. Tu vois, le Ouais. fait que Bah lui, il part au Real après. sans le triplé, Mourinho José. part pas au Real. Sans le triplé, l'Inter a un projet qui est probablement plus long. Et tout ça impacte évidemment la carrière de plusieurs joueurs. Donc je sais pas ce que vous... Bon, moi, je pense que c'est mon avis, en tout cas sur Ibra. Je pense qu'il aurait eu une carrière un peu plus prolifique en termes de trophées En européens. petit bonus, est-ce que, du coup, parce qu'il a toujours eu des problèmes en Ligue des Champions pour s'élever à ce niveau de jeu-là, quand on pense à la dépendance qu'a pu avoir Paris avec Ibra, et justement qu'il n'était pas là dans les grands rendez-vous, est-ce que Paris fait mieux en Ligue des Champions sans lui? Mais à l'inverse, tu as moins de buts en phase de poule, donc c'est kiff-kiff. Ouais, c'est possible aussi, hein. Les meilleures Moins performances de du PSG dépendance en Ligue des Ibra. Champions sont arrivées après qu'Ibra soit parti. Donc, Mais les pires aussi, hein. Les pires aussi, tu me diras. ouais, le début du vrai projet PSG, l'est avec Ibra, c'est pas Pastore Oui, qui... bien sûr, bien sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc, Est-ce qu'on peut basculer sur Eto'o? Est-ce que vous avez des petites théories sur la carrière de Samuel Eto'o? Dan? C'est compliqué parce que franchement, j'ai essayé de me projeter. Il y en a, j'allais dire, pour le Barça et Pep. Si le deal se fait pas, j'ai l'impression que ça change rien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de what if. Moi, C'est-à-dire je suis qu'ils ont d'accord avec gagné, toi. ils ont gagné la Ligue des Champions avant. Ils la gagnent pas la saison où Zlatan est là. Ils la gagnent la saison d'après. Et tu as la grosse armada qui commence à se mettre en place. Et ils vont je régner pense sur le foot qu'il pendant 4-5 ans. je pense qu'il a gagné en 2010, par contre, la C1, avec Eto'o. Peut-être qu'il la gagne, mais Ça pour le Ça change change une. rien, mais Ils sont à une C1 près, mais ils la gagnent avant, ils la gagnent après. Ils ont fait le triplé. Enfin, il a gagné tout ce qui était possible. J'ai la sensation que, à la fois pour le Barça et pour Pep, on est à un titre près. Et même Eto'o, d'ailleurs, finalement, Eto'o, il n'a pas gagné avec le Barça, mais il va la gagner. Enfin, il n'a pas gagné la deuxième, il va la gagner avec l'Inter. moi, je Là suis où d'accord avec effectivement. toi. Peut-être juste sur Guardiola, il y a peut-être un impact dans l'image, c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi, bon alors dans l'image, il y avait toutes ces rumeurs comme quoi Pep serait raciste, évidemment c'est ce que tu disais, ça je suis pas forcément sûr que ce soit vrai. Et il y a peut-être aussi cette idée qu'il savait pas gérer les stars, parce qu'il y a le problème d'Ibra à ce moment-là, il y a le problème d'Henry aussi, donc voilà, c'est Il y a eu peut-être... Lewandowski au Bayern aussi, hein. Excuse-moi de te couper, mais avec Lewandowski, oui, ça s'est très mal passé au Bayern, hein. très mal passé, tout est relatif, Entre eux, c'est pas comme entre eux. Entre oui, eux, bien ça s'est sûr. très mal passé. Voilà. Après, bon, il a eu quand même quelques stars à City aussi. C'est quelque chose qu'il a contredit après. Bref, c'est peut-être juste le seul truc d'image. Peut-être que l'image de Guardiola n'est peut-être pas aussi écornée, en tout cas au début de sa carrière, pardon. Mais bon, c'est vraiment un petit what if, quoi. Je te laisse continuer sur ce que tu voulais dire. Ouais, ceux pour qui, effectivement, le plus gros des what if, c'est Ibra, et c'est forcément lié au PSG. Tom a eu raison de le mentionner en premier. Je pense que c'est le plus gros what if. Mourinho, je sais pas quel est le scénario. Est-ce qu'il va au Real un an plus tôt? Parce que Mourinho, c'est un chasseur de titres. Si Zlatan part pas, il ne recrute pas ce qu'il a recruté. C'est-à-dire, il n'y a pas, en gros, Zlatan. Donc on a redonné les chiffres, mais je m'étais noté les transferts de l'Inter cette saison-là. Avec la vente de Zlatan, il récupère Milito, Sneijder, Mota, Lucio et Pandev. rien que ça.
En fait, c'est la vente de Zlatan qui construit l'effectif qui permet à l'Inter d'aller au bout. Mais s'il n'a pas cet effectif, Mourinho, il est très fort, mais il n'y arrive pas. La charnière Lucho-Samuel, c'était du béton armé. Le rôle de Mota au milieu... Il y arrive peut-être pas en un an, surtout. Mais je pense qu'il reste pas. Parce que Mourinho, il faut lui donner ses joueurs. Si tu lui donnes pas ses joueurs, il se casse. Donc je pense qu'il serait peut-être parti un an plus tôt, mais surtout, je pense que ça l'aurait obsédé de n'avoir gagné qu'une seule Ligue des Champions et avec Porto. On aurait pu mettre ça sur le compte de la chance, etc. Je ne sais pas si la suite de la carrière de Mourinho est la même. Est-ce qu'il fait le choix d'aller à Manchester en sachant qu'à Manchester, c'est un club maudit maintenant, Manchester. Je pense que c'était impossible d'aller gagner une Champions League. Est-ce qu'il fait le choix d'aller à la Roma aujourd'hui, par exemple? Est-ce qu'il aurait continué à faire du chasseur de titres pendant plus longtemps? Je pense que ça l'aurait rendu fou de n'avoir gagné qu'un seul titre. D'une seule C1, je veux dire. Ouais, moi je pense qu'il serait resté et qu'il aurait consolidé un projet. Alors peut-être pas aller chercher la Ligue des Champions, mais qu'il aurait amené l'Inter beaucoup plus haut que ce qu'elle était, en tout cas à l'époque en Europe. Ça c'est sûr, je pense qu'il serait resté plus longtemps. Et alors, après, je serais pas sûr qu'il serait parti au Real parce que sans ce deuxième titre, je suis pas sûr que le Real va le chercher directement. Même si c'est déjà une grosse tête à l'époque, s'il a des échecs qui s'enchaînent, même si le Real a toujours un peu lorgné sur Mourinho à partir du moment où Pourquoi il va au commencé à Real? comprendre Pourquoi il va au Real? Bah, Pour il y va affronter pour gérer Pep. tous les stars. Oui, Pour oui, affronter pour Pep. gérer les stars aussi, ouais. C'est un vrai... Sûrement, mais après, des effectifs avec des stars, il y en avait d'autres. C'était frontal avec Pep. Je sais pas si vous vous rappelez cette période-là. Vous étiez peut-être encore un peu jeune, mais c'était frontal et c'était toutes les semaines. Il se balançait des trucs sur la tête très régulièrement. Donc je pense aussi qu'il fait le choix du Real pour Pep. C'est pour ça que finalement, à mon sens, il y a peu de what if sur ce transfert. Et en fait, on voit qu'il a plutôt pas mal marché. J'ai l'impression quand même pour l'Inter. Le Barça, ça n'a pas changé grand-chose. Ça a été une année de perdu, mais finalement, la magnitude du transfert et ce que ça en a sorti, j'ai plutôt l'impression que c'est l'éléphant qui accouche d'une souris. Finalement, la magnitude à l'arrivée n'est pas la même, presque 15 ans après, que ce qu'on avait pu comprendre au moment du transfert. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, quoi. Après, c'est peut-être moi qui ai du mal à me projeter. Hein. Est-ce que s'il fait du coup 2 ans de plus à l'Inter, il devient pas je veux pas le ramener à chaque fois à Paris, c'est la dernière fois que je mentionne Paris, mais est-ce que c'est pas lui la première figure du projet QSI? C'est pas de savoir bâtir un club parce que l'Inter quand il arrive lui c'est pas terrible. Mais moi non plus je pense pas. Je pense pas, c'est Leonardo aux manettes et Leonardo il voulait Ancelotti, donc de toute façon. Ouais, mais Leonardo et Mourinho ça s'entendait pas trop mal non plus, donc ça aurait pu marcher aussi. Après oui, il aurait pu venir après. Et d'ailleurs, on parlait de la chasse au titre. Peut-être que s'il gagne pas en fait avec l'Inter, il prend le PSG parce que PSG au bout d'un moment, Zlatan, Cavani, enfin il y avait l'effectif pour aller au bout. À quelques erreurs d'arbitrage près, ça peut aller au bout. On va pas refaire l'histoire, mais c'est pas ce what if là aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des chances, effectivement, et on est encore lié à Paris, mais je pense qu'il y a de très fortes chances que Mourinho vienne à Paris. Moi, je voudrais basculer sur l'impact qu'a pu avoir ce transfert sur la carrière de certains autres joueurs, par contre. Ça, je pense qu'il y a des trucs à dire là-dessus. Moi, j'en ai un. Vas-y, je te laisse te lancer, je sais de qui tu vas David parler. Villa. Ouais, David Villa. Un joueur que j'ai adoré, qui, lui, pour le coup, Mondial 2010, etc. Alors, le truc, c'est que Mondial 2010... Donc, bon, pour situer, David Villa, grand joueur de Valence à l'époque, il a fait une petite partie à, je pense que c'est Riron. Saragosse, il est formé à Saragosse, je crois. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, il fait sa petite carrière, ça se passe plutôt très bien à Valence, on le pense notamment avec Silva et Mata, quand même, sacré trio. Et David Villa, il signe le 1er juillet 2010. Donc alors, je pense que c'est pas en fin de contrat, mais du coup, c'est avec la nouvelle année de contrat qu'il avait au Valence. Et 3 jours plus tard, il marque le but décisif contre le Paraguay en sélection au Mondial, qu'il qualifie en demi-finale avant de jouer l'Allemagne et les Pays-Bas. Je pense pas que l'impact sur la carrière de David Villa, il est au moment du transfert, parce que je vois mal le Barça acheter David Villa 1 an avant, parce que c'est pas ça le principe du what if. Par contre, quelle carrière il a si Eto'o ne part pas? Parce qu'ils ne virent pas Ibra pour prendre David Villa, mais ils gardent Eto'o ou ils prennent un autre joueur.
je pense qu'il sera arrivé un jour ou l'autre parce que le Barça, à cette époque-là, a acheté les meilleurs joueurs aussi d'Espagne, en plus de jouer avec la Masia, et de constituer avec Pedro et Messi l'attaque qui gagnera la Ligue des Champions de 2011. Lui, il est absent de l'Euro 2012, donc en sélection, il n'y a pas un énorme impact non plus parce qu'il se fracture le tibia en décembre 2011. Mais je pense que sa carrière est radicalement différente s'il reste juste dans, entre guillemets, les clubs moyens hauts Mais même moi, d'Espagne. je suis pas sûr qu'il signe au Barça si Ibra n'est pas en échec au Barça. Non, mais c'est ça. C'est Ah quelle ouais, carrière il a ah s'il ouais. ne signe pas au Barça. Est-ce qu'il va directement à l'Atlético qui est en plein développement à ce moment-là, avec l'arrivée de Cholo? Est-ce qu'il part, effectivement, est-ce qu'il prend le chemin de l'Angleterre? Et là, je pense qu'il se casse la gueule parce que c'est un peu le style à la Forlan où ça n'a pas marché dans le championnat anglais. Ou est-ce qu'il fait juste une carrière pas anonyme parce il est en sélection quand même depuis 2005, qui est quand même beaucoup à ce Ouais, moment-là. et puis, C'est un puis sacré une joueur énorme évidemment. carrière en sélection. Ouais. Titulaire à l'Euro, titulaire à la Coupe du Monde. Oui, oui, mais du coup, quelle carrière il a? Est-ce qu'il fait juste des clubs entre guillemets moyens parce qu'il n'ira pas au Real? Parce que pour le même argument qu'on n'aura pas eu Eto'o au Real. Euh, voilà, j'ai pas de réponse définitive sur la carrière de Villa, mais je pense qu'elle n'est pas aussi illustre, même si elle est remplie de déceptions sur la post-Barça. Parce que je pense que oui, il gagne le titre avec l'Atlético, mais il est quand même rempli de blessures à partir du moment où il est signé à Barcelone. Moi, j'ai du mal à imaginer un monde où David Villa signe pas au Barça, en fait. Ouais. Il colle Ça me, tellement ça que. me paraît tellement une évidence, ouais. Et puis même en sélection, tu vois, c'est le style de jeu qui est joué au Barça. C'est les trois quarts des joueurs de la sélection sont des joueurs du Barça. Je pense que même si Samuel Eto'o reste ou même si Ibra est en réussite au bout d'un an au Barça, je vois pas comment il signe pas en fait. Même si pour le coup, si Ibra est en réussite, peut-être que qu'il est moins titulaire ou qu'il n'est pas titulaire directement et qu'il n'a pas l'impact qu'il a, notamment sur la campagne de Ligue des Champions 2011. Mais en fait, je vois pas comment c'était tellement un transfert absolument évident pour moi que je sais pas Mais ce que t'en penses, Dan. il a même joué sur le côté à un moment, non? Il jouait pas côté gauche? Un Ouais, peu bah comme parce que Henry? Messi jouait en pointe, ouais, Messi jouait en Mais ça pointe. veut dire en fait que bah, Henry a bien dû s'adapter aussi. Il s'est décalé à gauche. Je pense que, moi je suis assez d'accord avec Val, je pense qu'il aurait quand même fini par jouer au Barça parce que ça colle trop dans la Mais philosophie de sûrement. jeu, ça colle avec l'équipe d'Espagne et qu'il l'aurait décalé à un autre poste devant, histoire de le faire rentrer dans les trois de devant. Mais enfin, c'est dans un argumentaire de plutôt pas dans le motif, le transfert se fait pas, mais s'il a une réussite de Ibra au Barça, est-ce Oui, que je pense qu'il vient quand même. il vient quand même, mais est-ce que le style Il de n'a pas jeu la de même Barça ne réussite. change pas et Pep part parce C'est qu'il en peut plus compatible, hein? d'Ibra? C'est Oui, compatible, Ibra et Villa, hein? sûrement, mais pas dans le style Barça 2011 quoi. C'est un style radicalement différent avec Tito ou un autre coach un peu moins révolutionnaire et moderne quoi. Moi, C'est plutôt deux attaquants devant quoi. je pense que sa réussite est moins forte si Ibra est en réussite parce que il y a un mec qu'on oublie tout le temps, c'est Pedro qui joue un rôle absolument Ouais. essentiel dans le dispositif du Barça de Guardiola. Et je pense que Pedro, à aucun moment, dans aucun monde, est sorti du 11 de Guardiola en 2011-2012, ces années-là. À aucun moment, je pense. Même si t'as David Villa qui arrive. Mais Qui lui Tom a après est mis en com- compétition avec Sanchez quand même. C'est les grandes Ouais, années Barça hein, quand même. ouais, putain. Mais par contre, Tom, tu touches à un sujet intéressant au niveau tactique. Est-ce que, en fait, Pep, que ce soit Eto'o d'ailleurs, ou on va dire même si Zlatan reste, que ce soit les deux d'ailleurs, est-ce que Pep adopte ce 4-3-3 sans attaquant? En fait, quelle est l'évolution tactique de Guardiola avec des vrais neufs de l'époque? Alors, c'est Non, pas c'est tout à fait le intéressant. même style, hein. D'ailleurs, Eto'o rentrait plutôt bien dans le schéma tactique, mais il y a eu cette époque où il jouait avec Fabregas en neuf, ensuite ça a été Messi en faux neuf. Bref, il y avait cette surpopulation au milieu et l'abandon progressif du numéro 9. C'est aussi pour ça que ça a clashé au début avec Lewandowski au Bayern, hein. C'est parce que Guardiola voulait reproduire en fait ce truc-là, qu'il a réussi derrière à reproduire à City. Mais en fait, quel est le développement tactique du Barça et surtout de Guardiola avec des vrais neufs? C'est vrai, très intéressant. Ouais. C'est vrai que ça peut complètement changer. Moi, Et ça l'aurait peut-être enrichi, hein?
Ouais, bah carrément. Bon, après, Parce que sans il a. Messi, ça a été plus compliqué. Il a fallu attendre plus de 10 ans pour regagner une Ligue des Champions. Alors, c'était un peu le truc que tout le monde lui avait mis sur la tête en disant bah, quand t'as pas Messi, t'y arrives pas. Donc, Mm. Bon, après, ces équipes nous ont quand même toujours produit du football quand même ah de, bah, de largement. grande qualité. Ouais. J'avais même deux autres joueurs sur lesquels je voulais imaginer une autre histoire. C'est évidemment Diego Milito. Sans ce transfert. Alors Diego Milito à ce moment-là signe justement à l'Inter le même été que ce transfert, donc en 2009, quelques semaines avant. Il sort à ce moment-là de plusieurs bonnes saisons. Alors en Liga où il avait fait 14, 22 et 15 buts avec Saragosse, et en Serie A où il avait marqué 24 buts la saison d'avant avec le Genoa, donc déjà une grosse saison. Mais là avec ce transfert, il se voit l'opportunité de jouer pour la première fois dans un gros club, en fait dans un club qui peut lui permettre d'ambitionner de gagner des titres. Euh, et justement, c'est ce transfert-là qui permet le transfert de Diego Milito, je pense, parce que comme on le dit, hein, l'Inter vend beaucoup mieux, enfin s'en sort beaucoup mieux dans ce transfert en vendant, en gagnant quasiment 50 millions d'euros. Et je pense que sans ce transfert-là, le club n'a pas la masse salariale pour acheter des joueurs comme Milito. À 28 millions d'euros, il arrive quand même pour 28 millions d'euros à l'époque. Hein. C'est Euh, beaucoup en 2009, pardon. Ouais. Et je pense que sans ce transfert, le club n'a pas la manne financière pour justement acheter Milito et donc lui permettre de faire l'épopée européenne qui fait, enfin l'épopée 2009-2010 qu'ils font cette année-là, et deux, de se maintenir quand même comme un attaquant référence dans les 3-4 années qui suivent. Allez, je vais dire référence en Italie, voire même peut-être une référence en Europe. Quoi. Pour Même les jeunes, s'il il a faut aller revoir sa finale 2010, hein, le voilà, crochet qu'il fait même pour le s'il a deuxième jamais but. été, même s'il a jamais été aussi fort que ce qu'il l'a été en 2009-2010, je pense. Donc voilà, Milito. Et moi, j'avais un autre aussi sur Thierry Henry, euh, pour lequel l'arrivée de Zlatan a évidemment eu un impact. Parce que mine de rien, même si Zlatan est en échec, il joue beaucoup l'année où il est là. Il Plus marque pas l'avènement. mal au début. Ouais, Faut ouais. quand même. Ouais, évidemment. Plus l'avènement de Bojan Kirkic fait que Thierry. Oh, El Oui, Grande Boyan. en vrai, on en rigole aujourd'hui parce que sa carrière Ouais, non, c'est vrai, c'est a vrai. été catastrophique par la suite. Mais cette année-là, Bojan a enfin, même cette année-là, l'année 2009, 2010 et 2010-2011, c'est un joueur qui est hyper important dans la rotation de Guardiola et qui joue beaucoup. Affelay aussi après. Et, El Grande ouais, Affelay. alors moins, je trouve, que Boyan. Ouais, moins, Mais, ouais. Ouais, mais à ce moment-là, Henry, au moment où elle a eu le transfert, sort d'une finale de Ligue des Champions où il est titulaire quand même avec le Barça. Même si ses années au Barça sont pas une énorme réussite, il y a quand même, c'est quand même Thierry Henry, il est quand même titulaire dans ce 11-là. Et l'arrivée d'Ibra va faire que sa dernière saison va être assez cata quand même. Il va très peu jouer, il va s'embrouiller avec Guardiola. Et c'est d'ailleurs ça qui le pousse à prendre la décision de se barrer du club et de se barrer en MLS. Donc, mais pour le voilà, coup, moi, lui, il garde le respect de Pep. Tu le vois en entretien depuis, en tant que consultant, etc. oui, Il oui, a un énorme respect pour Pep, malgré la déchue de la fin, quoi. oui, bien sûr. Bah, il y a quand même eu une première saison où ça s'est pas trop mal passé avec Pep et où ils gagnent la Ligue des Champions, donc qu'il avait jamais gagné. Donc je pense qu'il est lui aussi redevable de quelque chose. Mais voilà, moi je pense que Milito et Henry, c'est des joueurs qui sont quand même pas mal impactés par ce transfert-là. Et Bah, il donc, y en a un autre. si on suit le raisonnement, je finis juste sur Henry, si on finit le raisonnement, il y a aussi un impact sur la MLS parce qu'on sait que David Beckham a évidemment ouvert les portes vers l'Amérique, ce fameux formidable continent. Mais Henry est peut-être le premier qui lui a emboîté le pas, ou en tout cas la première grande star qui lui a emboîté le pas, véritablement en signant au groupe Red Bull. Et donc pareil, on peut aussi se poser la question sur l'impact sur le groupe Red Bull dans le football. Mais voilà, ça fait Ça, il partir y a un peu tout loin. un Mais autre what if voilà, déjà exactement. enregistré, Val. Exactement. Pas du tout enregistré, mais en tout cas, il y a une idée là-dessus. Non, Voilà, mais je pas, voulais. pas l'impact de Henry sur le Red Bull, mais si Red Bull n'avait pas investi dans le foot, c'est ça, Ah il y oui, a oui, tout ça, oui, un- pardon. il y a Ça, on l'a plein déjà de. fait. N'hésitez pas On à l'a fait il y l'écouter. a un an, Val. Ah non, je confirme. Voilà, je te laisse enchaîner, Dan. Ouais, moi, il y en a un autre qui m'est venu en tête aussi, c'est Schneider. Est-ce que Ah oui. Schneider arrive à l'Inter? Et on se souvient tous de la saison du triplé de Schneider où il finit, je sais plus, deuxième, troisième au Ballon d'Or. Bah, quatrième, je pense même. Quatrième, bon, Il est derrière le trio barcelonais et espagnol de c'est Iniesta, ça. Xavi et Messi.
Bon, à l'époque, Schneider est en échec au Real, si je dis pas de conneries. Enfin, ça se passe pas très bien, hein. Toute la colonie néerlandaise, la Van der Vaart, Robben, etc. Bon, Van il y en a pour Nistelrooy, qui ça a c'était mieux pas marché. incroyable non plus, hein, mais oui. Ouais, il a marqué quand même, hein. Franchement, tu sais quoi, je m'étais dit la même chose. J'ai revu un docu sur Van Nistelrooy, j'ai regardé les chiffres, c'est monstrueux, hein. Mais lui, tu le mets à Oui. Choisy-le-Roi, tu le mets où tu veux, il va te sortir ses 20 buts par saison, hein. Il s'en fout, lui. Le C'est fameux une machine. le Vitry chasse au roi de Thierry C'est Henry. ça. Ouais. Non, mais quand même, alors Schneider, c'est 15 millions, c'est pas tant que ça, mais encore une fois, on arrive dans cette période où les clubs italiens commencent à être un peu coupés de fric. Et d'ailleurs, c'est pas non plus la folie, l'Inter, il faut pas non plus signer deux mecs à 30 millions. Ils font Milito, Schneider, Motta, Lucio, et après, il faut payer tous ces mecs-là. Je vous dis pas la grille de salaire de l'Inter sur cette saison 2009-2010, elle est incroyable parce qu'il y a que des tauliers, c'est que des mecs Stankovic. de 27, c'est Stankovic. ça. C'est ça. Il y a que des mecs d'entre 27 et 32 piges, donc c'est prime, donc ça coûte les yeux de la tête. Et Schneider arrive pour 15 millions. S'il ne va pas à l'Inter, est-ce qu'il meurt pas un peu plus tôt? Est-ce qu'il va pas à Nice plus tôt, quoi? Alors moi, je le vois aller à J'abuse. Chelsea, tu vois. Sur ces années-là, je le vois. Mais est-ce que c'est pas un des plus gros flops des Pays-Bas, Ah en oui, fait, bien dans sûr. l'histoire des Pays-Bas, Schneider? Bah, du coup, il n'y a pas d'épopée 2010, parce que Schneider, c'est le plus grand, Il marche sur l'eau à cette époque-là. c'est probablement le meilleur joueur néerlandais sur ce mondial-là. Avant de marcher sur la bière, hein, parce qu'il a pris un peu. Ah C'est un bah vrai ouais, néerlandais, qu'est-ce que tu veux? Dieu bénisse lui et Laporta, je pense qu'ils vont ensemble au buffet à volonté, je pense. Oh, oui. Ça doit Van der bien se Vaart régaler. aussi, hein. Ouais, il y en Ouais, a deux, après, trois. il y a, tu vois, et finalement, si Schneider vient pas, si Mota vient pas, donc si en fait Zlatan n'est pas vendu, est-ce qu'il signe Schneider? Est-ce qu'il signe Mota? À l'époque, ils ont Patrick Vieira. Est-ce que Patrick Vieira reste en fait encore à l'Inter? Ça change sa fin de carrière à lui aussi. Et son arrivée dans le City Group potentiellement. Tu vois, ça change quand même pas mal de choses. À l'époque aussi, avec les sous du transfert, ils font venir Lucio pour 7 millions. C'est l'été où l'Inter vend Bonucci au Genoa. Est-ce que Bonucci a la même carrière derrière à la Juve s'il est à l'Inter et qu'il fait son trou à l'Inter? Ouais. Lui, il a toujours Est-ce qu'il voulu fait... jouer à la Juve, mais oui, il n'aura peut-être pas eu Oui, l'exposition. enfin, il a toujours voulu jouer au Milan, il a toujours voulu... Enfin, bon, bref, hein, c'est ces mecs-là qui ont plusieurs clubs de cœur, mais tu vois, en fait, il y a plein de mini-ramifications, en fait, dans ce truc-là. Est-ce que Kairisson devient le neuf titulaire au Barça? Tu vois, il y a plein de trucs... J'en ai une dernière, moi, avant de clôturer cette émission, les gars, sur l'impact sur le marché des transferts. On le sait évidemment, c'est un des premiers échanges qu'il y a entre joueurs, entre grandes superstars en tout cas. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une façon aussi pour les clubs aujourd'hui de rentrer dans les clous financièrement, notamment en amortissant les prix des transferts sur les années. Et c'est quelque chose qu'on a vu pas mal ensuite suite à ce transfert. Il y a évidemment eu l'échange de Arthur Pjanic dont on parlait, mais il y a aussi eu le transfert d'Osimhen à Naples qui se fait en échange de certains joueurs pour amortir le coût du transfert, qui va ensuite, bref, des trucs assez sombres. Est-ce que entre ça et le fait que je pense que ce transfert a aussi eu un impact sur le championnat russe parce que c'est aussi à cause de ce transfert que Samuel Eto'o signe en Russie après. Samuel Eto'o qui va signer pour un salaire à plus de 20 millions d'euros. Donc voilà, aussi responsable de l'inflation des salaires des joueurs, qui a permis ensuite le développement de nouveaux marchés comme comme la Chine ou comme le Qatar. Voilà, L'Arabie Saoudite. je pense que c'est aussi au Sans- tournant des années 2010 en plus. Je pense que c'est aussi un transfert qui va impacter de manière générale le marché des transferts avec cette idée de toujours de plus de dérégulation, d'inflation des transferts, des prix, des salaires, etc. Je pense que c'est. Alors, il y en a eu d'autres avant, et puis ça arrive l'été de Ronaldo au Real, de Kaka au Real, de Benzema au Real, donc c'est plus dans un contexte général, mais je pense qu'en tout cas, c'est un des transferts qui a aussi favorisé cette émergence de gros transferts à des prix dont on n'imagine même pas que c'est possible, quoi. Bah, est-ce que c'est pas, alors avec effectivement l'été du Real, avec Ronaldo, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait eu Xabi Alonso, Chaka, Benzema, comment il s'appelle le défenseur là, qui est à Villarreal aujourd'hui? Albiol. Albiol. Ouais. Là, je suis sur la page Wikipédia. Le fair play financier est une règle adoptée par l'UEFA en mai 2010. Bon, donc on est vraiment à la veille. Et effectivement, c'est cette fin des années 2000
qui, tu as raison de le dire, je pense, provoque, mais c'était déjà dans les bacs, mais ça Platini, ça fait quand même provoque. quelques années qu'il y réfléchit, mais peut-être qu'il a un vrai problème avec Eto'o. Oui, ou alors il aime vraiment les choses très propres, tu sais, comme il a bossé longtemps avec Sepp Blatter, voilà, je pense qu'il aime les choses très carrées, et voilà, donc... Tout ce qui est non, autour non, des mais pots de voilà. vin en général, ça il aime bien. Ouais. Non, mais voilà, c'est Val a raison de le mentionner. On arrive effectivement à ce tournant où effectivement les échanges ensuite, on avait vu avec Pjanic et Arthur. Bon, les Italiens sont assez forts sur ce genre de trucs, mais les Italiens étaient pionniers sur pas mal de trucs. Il y avait à l'époque la copropriété, je sais pas si vous vous rappelez de ça aussi, où un joueur pouvait Avant les appartenir à deux Portugais, clubs. ouais. Enfin, voilà, Mais alors ouais, ouais. justement, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais il a une copropriété sur Eto'o au début de sa carrière. Il y a 50% qui est vendu du Real quand il part à Majorque. T'imagines? Il va claquer un triplé à Bernabéu, mais le club détient quand même 50% de sa propriété. Non, non, c'est dingue. Je t'ai coupé la parole Dan, parce que on arrive au bout de cet épisode. Évidemment, on n'a plus de crédit en plus sur notre logiciel d'enregistrement, donc il faut absolument qu'on clôture. Mais je pense qu'en tout cas qu'on a quand même fait pas mal le tour de ce sujet sur ce transfert qui, mine de rien, en fait, on en a beaucoup parlé pendant quasiment 1 heure, mais mine de rien, n'a pas un impact si important que ça. C'est souvent le bilan qu'on fait. On fait souvent un petit bilan à la fin de nos épisodes. Celui-ci n'a peut-être pas un impact si important que ça dans l'histoire du football, même s'il a une marque très importante, en tout cas dans son histoire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Dan, d'avoir participé à ce podcast avec nous. J'espère que tu as kiffé un petit peu le format de te replonger un peu dans dans ta jeunesse, toi. À l'époque, J'étais pas encore chauve, ouais. Ouais. J'étais pas encore chauve. J'avais des cheveux, c'est bien de me le rappeler, ouais. Pas d'aller-retour en Turquie encore prévu non plus? Non, j'assume. Ouais. Tu sais, si tu vas sur Insta, il y a Oussama War qui commence à faire la promo pour des trucs. Oui, j'ai vu. Une énorme catastrophe. Le partenariat sponsorisé complètement catastrophique. Enfin bref, merci à toi Dan d'avoir participé. Évidemment, on invite tout le monde à aller te suivre sur les réseaux sociaux, Clean Sheet FR sur Twitter notamment, à écouter évidemment les petits podcasts que tu as enregistrés, à suivre les threads que tu fais régulièrement sur Twitter. Et voilà, tu es bienvenu pour reparticiper à une émission dès que tu le désires. Et Tom, toi, faut que tu viennes un petit peu moins par contre. Mais bon, merci quand même. Mais bon, c'est insupportable, Tom. Hein, c'est imblairable. On ouvre Spotify, il y a Tom Abadi, c'est un peu plus. Les gens dans leur rap Spotify de l'année, ils ont que Tom Abadi. C'est l'artiste qu'ils ont écouté le plus dans l'année. Voilà. Je suis le nouveau Bolloré de Spotify. Voilà, exactement. Bon, merci Tom, merci Dan pour cet épisode. Nous, on se retrouve évidemment dès la semaine prochaine sur 11e art pour un nouvel épisode, notamment du Comex. Ciao à tous.